réfléchir ensemble autour de la parole et j'aimerais en tout cas aujourd'hui introduire notre thème « Montons et bâtissons ». Je vous propose deux textes, Esdras 1.3, Agé 1.8. Je veux lire ces textes dans ma version. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous ce matin, en ces premiers dimanches de l'année, afin de réfléchir ensemble autour de la parole. Et j'aimerais en tout cas aujourd'hui introduire notre thème « Montons et bâtissons ». Je nous propose deux textes, Esdras 1.3, Agé 1.8. Je veux lire ces textes dans ma version. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Agé 1.8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. C'est de ces deux textes qu'est tiré notre thème de l'année, montons et bâtissons. Monter, selon le dictionnaire, c'est se déplacer d'un mouvement de bas en haut. C'est se transporter vers un lieu plus haut que celui où l'on était, et même s'y placer. Monter, toujours selon le dictionnaire, c'est parvenir à une position supérieure. C'est devenir plus élevé et l'on peut continuer dans les définitions. Mais dans nos deux textes, monter fait allusion à un déplacement géographique, mais avec des sens différents. Dans Esdras, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, il concerne les enfants d'Israël en captivité. Ils doivent quitter Babylone, le pays d'exil, pour rentrer à Jérusalem. C'est un peu ça l'essence de monter. Dans le deuxième texte, c'est-à-dire dans Agé, les enfants d'Israël sont déjà depuis longtemps installés à Jérusalem. Il y a à peu près 20 ans déjà passés. Ils doivent monter sur la montagne, c'est-à-dire qu'ils doivent aller à la montagne, là en Palestine. Ils ne sont plus à Babylone, mais maintenant en Palestine. Ils doivent aller à Babylone pour couper les bois pour la maison, ou la construction, pour bâtir la maison de Dieu. Donc ce sont là les deux sens différents. Bâtir, vous le savez, c'est construire, c'est édifier, c'est élever, c'est ériger, etc. Dans le second texte, c'est-à-dire dans Agé, bâtir, au fait, on peut commencer dans les premiers. Dans les premiers textes, dans Esdras, bâtir a l'essence de reconstruire. La maison de Dieu a été brûlée, détruite avant l'exil, n'est-ce pas? Et maintenant qu'ils rentrent à Jérusalem, ils doivent bâtir, c'est-à-dire reconstruire. Dans Agé, j'ai dit qu'ils sont déjà à Jérusalem. Bâtir a l'essence de continuer à reconstruire. Bâtir a l'essence d'achever la construction. Puisqu'à un moment donné, ils s'étaient arrêtés. Ils ont commencé à reconstruire, mais suite aux difficultés, suite même à une mauvaise compréhension des priorités, n'est-ce pas? Ils se sont arrêtés et maintenant ils sont exhortés à achever la construction. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà un peu l'essence de monter et l'essence de bâtir. Alors, relisons le premier texte, Esdras 1.3. Ici, c'est Cyrus qui parle. C'est un roi païen. Le Seigneur veut visiter son peuple. Il passe par ses rois. Il passe par cet homme, Cyrus, un païen, mais qui devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. On voit déjà que si Dieu veut vous faire du bien, il est souverain, il a
au fait, tous les moyens possibles pour vous toucher. Partout où vous pouvez être, Dieu vous voit et il peut se servir de n'importe quoi pour vous faire du bien. Il est un Dieu illimité. Ici, il se sert de ce roi puissant qui parle en disant « Qui d'entre vous est de son peuple ?» Il s'adresse donc aux enfants d'Israël, encore en exil chez lui. « Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est où? À Jérusalem. » On le sait que les Juifs ont passé plusieurs années en exil en Babylone, plus ou moins 70 ans. Maintenant, ils doivent quitter Babylone. Ils doivent se rendre à Jérusalem pour reconstruire la maison de Dieu, la maison détruite. Pourquoi sont-ils allés en exil? On le sait, puisque l'année passée, nous avons ouvert une brèche pour parler de l'exil, Israël après l'exil, n'est-ce pas? Pourquoi sont-ils allés en exil? Eh bien, c'est à cause de la rébellion de leur cœur. Ils se sont détournés de Dieu, ils se sont donnés à l'idolâtrie, et le Seigneur est venu, il a utilisé les ennemis d'Israël pour les punir. Mais avant d'aller en exil, je l'ai dit et vous le savez, Jérusalem était détruite, et particulièrement la maison de Dieu. Nous pouvons découvrir cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 36. Je nous propose la lecture à partir du 14e verset jusqu'au 20e. 2 Chroniques 36, 14 à 20. De même, tous les chefs de prêtres et le peuple multiplièrent les pires infidélités. Vous voyez? Multiplièrent les pires infidélités en se livrant aux mêmes pratiques abominables que les nations païennes. Ici, on voit plus l'idolâtrie. Ils ont imité le peuple païen, alors qu'ils doivent être différents. Parce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à être différents. Nous ne sommes pas appelés à imiter le monde. Le monde est contre Dieu. Les valeurs du monde sont contre Dieu. Nous ne sommes pas appelés à les imiter. Nous ne sommes pas appelés à pratiquer ces choses. Nous sommes appelés à être différents. Amen. À être différents. Mais eux ont multiplié les pires infidélités en se livrant aux mêmes pratiques abominables que les nations païennes. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a un autre élément qui souligne le chroniqueur. Il dit, ils profanèrent les temples de l'Éternel dont il avait fait un lieu saint à Jérusalem. Ils ont profané quoi? Les lieux saints, la maison de Dieu. Ils l'ont profané. Ils l'ont profané. 15. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers. Dieu parle, mes frères. Dieu avertit toujours. Dieu parle, il parle par ses serviteurs, il parle par des prophètes comme ici. Il parle par sa parole que nous lisons, sa parole qu'on nous prêche. Le Seigneur nous parle et il attend de nous de l'obéissance, que nous ayons des oreilles ouvertes pour écouter et pour obéir. Mais est-ce qu'ils ont écouté? La Bible nous fait voir qu'ils n'ont pas écouté. Il leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers. Dieu ne viendra jamais comme ça, physiquement, nous parler. Non, il passe toujours par des intermédiaires, par des hommes et des femmes qui sont des instruments entre ses mains. Car il aurait voulu épargner son peuple et les lieux de sa résidence. Vous voyez, Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas nous punir, non? Ce n'est pas nous détruire, non? Au fait, il nous parle parce qu'il attend toujours de l'homme la repentance. La repentance, lorsque l'on revient à Dieu, la Bible dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». C'est important. Quelle que soit la faute commise, ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. C'est que nous revenions. C'est que nous revenions. Je le dis toujours, il nous arrive de courir, mais si je tombe, je ne dois pas rester là, n'est-ce pas? Je dois me relever. Je me relève et je continue la marche. Je me relève. Je me relève. C'est ce que Dieu attend de l'homme, qui se relève, qu'il revienne. Il aurait voulu épargner son peuple et les lieux de sa résidence, c'est-à-dire Jérusalem. Jérusalem, épargné. 16. Mais les Israélites
méprisaient les envoyés de Dieu. Méprisaient. Méprisaient. Ils faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. Attention! Lorsque la colère de Dieu atteint le point de non-retour, il parle, on ne veut pas revenir, on ne veut pas se repentir, on ne veut pas redresser ses voix, eh bien la colère de Dieu peut atteindre le point de non-retour. Mais avant, Dieu parle. J'ai dit qu'il parle par ses envoyés, par des prédicateurs, par sa parole que nous pouvons lire, par sa parole que nous pouvons écouter, par des hommes qui sont autour de nous. Dieu peut nous parler. J'ai dit qu'il est important que nous ayons des oreilles ouvertes, que nous apprenions à reconnaître la voix de Dieu et aussi à revenir. Ils ont méprisé les envoyés de Dieu. Méprisé. Ils ont fait fi de ses paroles. Ils l'ont tourné en ridicule. 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens. Ah, vous voyez, un roi ennemi, un roi puissant qui vient. Mais est-ce que le roi de Babylone est plus puissant que le Dieu d'Israël? Non. Mais ici, la colère de Dieu est arrivée au point de non-retour et Dieu se sert de ce roi pour punir ses peuples. Le roi des Babyloniens, et qu'est-ce qu'il fait lui, le roi des Babyloniens? Ou qu'est-ce qu'il fit? La Bible dit, il tua leurs jeunes gens par l'épée, l'espoir de la nation, leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Leurs jeunes gens tués. Mais il ne s'arrête pas là. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. C'est Dieu qui livra tout entre les mains de ce roi. C'est Dieu qui livre tout, mes frères. C'est Dieu. Verset 18. Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi de Babylone, emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi, de ses chefs, c'est-à-dire de ses ministres. Tout, la richesse contenue dans les temples, les ustensiles dont on se servait. N'oubliez pas, mes frères, vous le savez, que dans les temples, il y avait beaucoup d'ustensiles en or pur, or battu, des ustensiles de très très grande valeur, mais tout a été emporté, tout. L'or, les symboles de la sainteté de Dieu qui habitait dans les temples, l'or, tout a été pillé. Et c'est Dieu qui ouvre la porte du temple pour que tout soit pillé. Tous les objets du culte, pillés, mes frères. Mais il ne s'est pas arrêté là. Au verset 19, il est dit, ils brûlèrent la maison de Dieu. La maison de Dieu, brûlée. On peut se poser des questions, je l'ai dit, vous le savez, je le répète, que déjà Dieu n'était plus dans sa maison. La gloire de Dieu était déjà partie. Vous savez que parfois, nous, en tant que serviteurs, on peut continuer à prêcher, à bien prêcher, avoir aussi peut-être quelques résultats, des gens qui se convertissent, des miracles qui s'opèrent. On s'est dit, Dieu est toujours avec moi. Non, je l'ai dit, Dieu n'est pas avec moi parce que par moi s'opèrent des miracles. Non, Dieu est avec moi parce que je marche avec lui. Dieu est avec moi parce que je le crains. Dieu est avec moi parce que je lui reste fidèle. Fidèle, mes frères. Les effets que l'on peut avoir lorsqu'on a quitté le Seigneur ne peut pas durer longtemps. Non, mais lorsque l'on marche avec Dieu, nous prêchons, 2 personnes qui se convertissent par eux, des hommes et des femmes, en grand nombre peuvent venir au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes avec moi? Non, Dieu n'est pas avec moi à cause de ces choses. Ici, les temples étaient encore là. Ils disent, Dieu ne va pas détruire le pays. Jérémie leur dit, Dieu détruira le pays. Dieu détruira même ces temples ici. Ils disent, non, nous avons le temple, Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que vous avez les temples que Dieu est avec vous. Parce que vous avez la Bible que Dieu est avec vous. Parce que vous venez souvent à l'église que Dieu est avec vous. Non, Dieu est avec vous parce que vous aussi, vous êtes avec lui. Ézéchiel, déjà en captivité, qui regarde vers Jérusalem, il voit la gloire de Dieu quitter petit à petit. Parce que Dieu est patient. Petit à petit, la gloire de Dieu quittait les temples. Eux ne le voyaient pas.
Les yeux sont fermés. Je suis toujours avec le Seigneur. Le Seigneur est toujours avec moi. Non. Dieu n'est pas avec vous à cause de ces choses. Des choses qui se font voir à l'extérieur. Non. Dieu est avec vous parce que vous êtes avec lui. Il est avec vous parce qu'il vous agrée. Vous lui êtes restés fidèles. Eux ici ils disent que Dieu est avec eux. Pendant ce temps, la gloire de Dieu a déjà quitté les temples. Et qu'est-ce qui arrive? La maison est brûlée. Il y a toujours des signes plus tard qui montrent que cet homme a déjà quitté le Seigneur. Il y a toujours des signes. Des signes se manifestent. Et toujours ici, la maison est brûlée. La maison est brûlée. Alors, où est votre Dieu? Il n'est plus avec vous. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Est-ce que le roi s'est arrêté là? Non. La maison est brûlée. Mais ils démolirent les murailles de Jérusalem, signe de la protection. Les temples est signe de la présence de Dieu, la force, la protection du peuple, l'assurance du peuple. La maison est détruite, mais ça ne s'arrête pas là. Les murailles aussi sont détruites. Les ennemis peuvent entrer facilement. Bref, tout est pillé, tout est détruit. Le roi ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, ils livrèrent, je suis au verset 19, ils livrèrent au feu tous ces palais et détruisirent tous les objets précieux. Verset 20. Nabuchodonosor amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Beaucoup étaient morts, mais les survivants ont été amenés captifs. Ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume des Perses. Bref, quand je dis montons et bâtissons, d'après ces textes, il y a 3 idées. La première, c'est l'idée de délivrance, l'idée de libération. C'est la fin d'exil. On doit rentrer à Jérusalem. C'est fini. Fini la captivité, fini l'exil. On rentre. Et l'on ne rentre pas pour croiser les bras. Ce qui motive la délivrance, c'est une mission que Dieu confie à son peuple, reconstruire les pays au milieu de ruines. En particulier, ici, les temples. Les temples. Les temples. Ils doivent rentrer pour reconstruire les temples. Reconstruire les temples. Les temples en ruine. Et laissez-moi nous dire, mes frères, qu'aujourd'hui, nous avons aussi à reconstruire. À reconstruire. Parce qu'on peut trouver en nous des murailles démolies. On peut trouver dans nos vies des maisons brûlées, mes frères. Des palais livrés au feu. Oui. Dans plusieurs domaines de nos vies. Dans notre propre vie spirituelle, on peut trouver ces choses. Notre vie de prière peut être en lambeaux, mes frères. Notre marche quotidienne avec Dieu, peut-être qu'il n'y a plus des ailes. Plus des ailes comme avant. Plus de premier amour. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, où il est exhorté à l'église, reviens à ton premier amour. À ton premier amour. Reviens, reviens, reviens. On peut dans nos vies avoir des décombres à déblayer, comme à Jérusalem, de la poussière à nettoyer, des ruines à reconstruire, je l'ai dit, dans plusieurs domaines de nos vies. Peut-être dans notre vie spirituelle, dans notre vie conjugale. Peut-être que plus rien ne va en famille, dans notre vie conjugale, plus rien ne va. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de bonheur. Tout est fissuré. Que des brèches à colmater. Tout est peut-être en ruine, mon frère, dans votre vie conjugale. En ruine. Dans votre vie familiale. Dans votre ministère. Tout est en ruine dans vos études. Plus rien ne va. En ruine. Eh bien, nous avons tous à reconstruire. À reconstruire. Je vois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où l'on nous parle du fils prodigue. Il avait une vie brisée. Brisé, brisé. Mais il a su reconstruire. Il a reconstruit. Et c'est un exemple pour nous. Nous pouvons aussi reconstruire. Et je l'ai dit, cette année, nous devons nous lever et reconstruire. Tout ce qui a été fissuré, tout ce qui a été brisé, tout ce qui peut être dans nos vies en ruine. Donc, la première idée, c'est l'idée de libération.
L'idée de délivrance pour une mission. Quelle est cette mission? Reconstruire les pays en ruine, en particulier les temples. Les temples. Une deuxième idée, l'idée d'une rupture complète avec tout ce qui a été à la base de l'exil et même de la destruction du temple et de la ville. Rupture avec tout ce qui a entraîné tant de ruines, de rupture. Rupture. Dans votre vie, qu'est-ce qui a entraîné des ruines? Dans votre vie. Qu'est-ce qui a entraîné la rupture dans la vie du fils prodigue? C'est sa rébellion. Il s'est rébellé contre son père. C'est la recherche de la liberté qui est au fait une sorte de libertinage. Mais qu'est-ce qui a fissuré vos vies? Est-ce que les yeux qui étaient tournés vers une autre femme, vers un autre homme? Est-ce que c'est la recherche de la liberté? On veut se conduire n'importe comment. On ne veut plus, n'est-ce pas, laisser sa vie entre les mains du Seigneur. Quoi? Je vois des jeunes qui se donnent à n'importe quoi, influencés par de mauvais amis, qui quittent l'église et qui vivent n'importe comment. Ils cherchent la liberté et ils sont influencés négativement. Ça entraîne des fissures, des ruptures. N'y a-t-il pas de fissures dans notre ministère, dans notre vie spirituelle, dans notre vie conjugale? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a l'harmonie? Dans notre marche avec Dieu, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de ruines. Dans notre service pour Dieu, est-ce que les ailes de départ y est encore? Nous avons tous à nous lever et à reconstruire. Une troisième idée, c'est l'idée d'un renouveau. D'un renouveau. Il y a ce renouveau chez les Israélites. En tout cas, ils ont développé une piété intérieure. Ils sont retournés au culte du vrai Dieu. Mais après, ils sont revenus à lui. Il y a eu un renouveau. Déjà en exil, mais aussi après l'exil. Puisqu'ils ont commencé par reconstruire l'autel. Ils reviennent à Dieu. Il y a eu une séparation. Ceux qui s'étaient même mariés avec des femmes étrangères se sont séparés d'elles. Il y a eu un renouveau. Il y a eu un réveil. Ils se sont réveillés. Ils sont retournés à Dieu. Il faut un retour, monter et bâtir. C'est nos propres vies qu'il faut bâtir. Ici, il faut un renouveau intérieur, un retour vers Dieu. Un retour, celui qui s'est éloigné de Dieu doit retourner. Le fils prodigue est retourné chez son père. Il est retourné, il y a eu un renouveau. Il dit, Père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Un renouveau. Il est conscient de sa faute. Et il demande pardon. Le renouveau commence là. Ils ont commencé par reconstruire l'autel. Il faut passer par l'autel, revenir à Dieu pour celui qui s'est éloigné de Dieu. Rencontrer le Seigneur pour celui qui est à l'église mais qui ne l'a jamais rencontré. Il n'est qu'un chrétien de nom. En réalité, en lui, il n'y a point de vie. Dieu n'est pas là, même s'il est fidèle à l'église. Mais Dieu n'est pas dans son cœur. Tout doit commencer par là. Il faut passer par la croix. Rencontrer le Seigneur, abandonner sa vie entre les mains du Seigneur, commencer par là. Mais pour celui qui était chrétien, qui s'était éloigné, il doit revenir. Un retour vers Dieu. Un retour vers la croix. Et la parole doit être au centre de nos vies. Je parlerai de la parole, de la place de la parole dans nos cœurs. Il y en a, mes frères, qui sont dans l'église, qui ne s'occupent point de la Bible, qui ne la lisent pas, qui n'ont même pas de Bible, qui ne sont pas attachés à la parole, ils ne la lisent pas. Ils peuvent passer des mois et des mois sans lire la Bible, sans la méditer. Lire, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter au niveau de la lecture. Il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut la pratiquer, la parole de Dieu. Un retour que de vie fissurée sans la parole. La Bible n'a aucune place dans votre cœur. Il faut un retour. Il faut bâtir la vie à partir de la parole. Il faut un renouveau. Un renouveau. Un amour. Un nouvel amour pour Dieu. Un nouvel amour pour sa parole. Un nouvel amour, mes frères. Il faut la crainte de Dieu. Il faut la vie de sainteté. Un renouveau. Dans chacun de nous, cette année, mes frères, il nous faut un renouveau. Nous devons bâtir, nous devons nous lever pour bâtir, au fait, pour chercher un renouveau. Un renouveau. Un renouveau. Bref, nous devons, cette année, nous engager à bâtir nos vies, à bâtir nos familles, à bâtir nos couples. Nous devons nous engager à travailler pour la paix, travailler pour la prospérité, pour la croissance, pour l'harmonie.
et même pour un service chrétien de qualité. De qualité. Les Israélites sont partis en exil. Ils ont laissé derrière eux un pays en ruine, des maisons en ruine, un temple en ruine, une muraille en ruine, et même leur relation avec Dieu en ruine. Nous sommes entrés, nous, dans cette nouvelle année, peut-être avec des ruines, des attentes déçues, avec des trous, avec des fissures. Cette année, oui, mais il nous faut nous lever et agir. Et Dieu sera béni. Mes frères, montons et bâtissons. Et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Montons. Notons avant de terminer que plusieurs avaient difficile à quitter Babylone. Oui. Difficile à quitter. Ils étaient déjà habitués à vivre en Babylone. Et là, plusieurs menaient une vie d'aisance. Une vie d'aisance. Plusieurs ont occupé de hautes fonctions. Vous savez que Néhémie était très élevé. Très élevé. Au temps de Daniel, vous savez que Daniel aussi était très élevé avec ses amis. Très élevé. Beaucoup ont occupé des postes de grande responsabilité. Beaucoup avaient une vie d'aisance, déjà habitués à vivre en Babylone, avec un niveau de vie élevé. Ils n'étaient pas des esclaves, non. Beaucoup, mes frères, étaient élevés dans la société, mais maintenant abandonnés pour rentrer à Jérusalem, une ville détruite, où il n'y avait que des poussières partout. C'était difficile. Certains se sont levés. Ils se sont séparés de tout. Ils ont tout quitté pour obéir à la voix de Dieu. Et c'est important que nous puissions nous lever. Déjà habitués avec des intérêts égoïstes, habitués avec ces ruines qui nous plaisent, mais qui ne plaisent pas à Dieu, nous devons nous lever. Il y a un homme qui avait son épouse à la maison, mais qui avait une femme à côté. Son épouse ne connaissait rien. Il lui avait trouvé une maison. C'est un témoignage que m'a donné son épouse. Mais un homme qui est dans l'église, qui est connu du pasteur, qui est là, un homme que l'on respecte. On l'appelle frère papa. Mais dans l'église, il vient avec son épouse. Mais il a une femme à côté, habituée à vivre avec elle. Il lui a pris une maison. Il a équipé la maison. Il y a certains de ses habits qui étaient là. Son épouse à la maison ne voyait plus certains habits. Mais son sac, sa valise était là. Dieu nous a fait la grâce d'aller prêcher dans leur église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu seul sait l'impact que nous pouvons avoir dans l'église et ailleurs. Mais c'est quelques semaines après que son épouse va me voir. Il dit, ce jour-là, lorsque vous avez prié, parce que j'avais fait l'appel après la prédication, il était passé devant. En fait, c'était pour une rupture. Ah, ça, c'est un exemple à suivre. Une rupture. Il a pris la décision ce jour-là de rompre. Habitué avec cette seconde femme, mais ce jour-là, il s'est décidé de rompre. Il rentre, il prend ses affaires chez cette femme, et c'était fini. Il est revenu à la maison. Et bientôt, il va régulariser avec celle que l'on connaît pour son épouse. Est-ce que vous voyez cela? Une rupture. Habitué, mais il faut une rupture. Une rupture. Je gagne ma vie dans les vols. C'est une fissure. Je gagne ma vie en corrompant. C'est une fissure. Je gagne ma vie en jugulant avec des chiffres. C'est une fissure. Une fissure. Mais il faut régler ça. Il faut régler. Il faut régler. Il faut régler. Même si je suis habitué, mais il faut rompre. Quels que soient les avantages que j'ai dans ces choses-là, si c'est une fissure, si c'est un trou dans ma vie spirituelle, un trou dans mon foyer, un trou, eh bien, je dois rompre comme ces gens qui sont revenus, qui ont accepté d'abandonner des avantages à Babylone parce que Dieu a dit retournez. Et mes frères, l'obéissance paye toujours.
C'est vrai, je rentre dans un pays en ruine, mais je ne rentre pas seul. Dieu est avec moi. Je rentre, c'est parce que Dieu me demande de rentrer, de revenir et je reviens. Dieu ne va pas m'abandonner, il sera avec moi. Alléluia. L'important, c'est que des fissures, c'est que des brèches, des trous soient colmatés. Je me fais comprendre. Habitué, mais il faut revenir. Il faut revenir. Et ces gens sont revenus et Dieu a été glorifié. Cette année, revenons. 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 Il nous faut monter. Et il nous faut bâtir. Mais aussi par rapport à l'église de Dieu, il nous faut monter. Il nous faut bâtir. Il nous faut nous battre aussi pour avoir un lieu où nous pouvons adorer librement le Seigneur. Un lieu propre à nous. Et il nous faut aussi bâtir. Amen. Il nous faut nous lever aussi cette année. J'en parlerai. Pour bâtir, pour donner, pour contribuer. Chacun selon ses moyens. Pour que nous ayons un lieu. Un lieu. Dieu dit retournez. Retournez. La priorité, Dieu dit, ma maison. Allez, montez et bâtissez. Y a-t-il des fissures dans votre vie? Y a-t-il des fissures dans ma vie? Montons et bâtissons. Et Dieu sera béni. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière?